نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه البخاري ومسلم وفعلا المؤمن الفتن العاقل لا تراه إلا محبا للأماكن التي فيها ذكر الله والتقرب إلى الله فيها عبادة الله وعباده الصالحون فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك جاء في الأثر أنه إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وقال الله من قائل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أما ذاك الشخص الذي هو ابن الدنيا وهو عبد للدينار والدرهم لا تراه إلا محبا للأماكن التي فيها حب الدنيا لذلك نفى في هذه الآية هذه الصفة أن المشركين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر لذلك الإنسان يسأل نفسه ما مدى حب المسجد في قلبه نسأل الله العظيم أن يحبب إلى قلوبنا المساجد وأن يعظمها في قلوبنا وأن يجعلنا من مرتاديه ومن أماره. Très chers frères et sœurs, il y a deux situations, deux conduites, deux comportements qui sont contradictoires et presque irréconciliables. On ne peut pas vraiment les réconcilier. Ces deux comportements ou deux conduites, c'est la foi saine, la piété sincère, pure, et l'amour excessif de ce bas monde. L'amour excessif de ce bas monde. Car, comme veut dire l'arabe, al-alaqa baynahuma alaqa aksiya. إذا زاد أحدهما نقص الآخر. Quand l'autre s'augmente, l'autre diminue. On ne peut pas aller dans le même sens. ليس متلازمين أبدا. حب الدنيا وتقوى الله لا ليس متلازمين بل متناقضين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيه مؤمنا ويصبح كافرا أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا والعياذ بالله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit empressez-vous de multiplier de bonnes œuvres, de bonnes actions avant que ça n'arrive une période de tentation pareille à des nuits sombres successives. Quand la nuit tombe, celui qui cherche le soleil, vraiment il a beaucoup de choses à faire. C'est difficile, surtout quand c'est des nuits successives. Dans cette période de tentation, tu verras un homme le soir croyant qui se réveillera mécréant. Ou tu le verras le matin croyant et tu le trouveras au soir mécréant.
qu'est-ce qui arrive? Il a vendu sa religion contre quoi? Contre un bien de ce bas monde. Ce qui veut dire que c'est le bien de ce bas monde, et souvent l'attachement à ce bas monde qui fait que beaucoup de gens apostosient et renient leur foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il dit Kullu nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Wal Qur'an hujjatun laka aw alayk. Dans cette vie, tu verras les gens le matin, ils sortent pour vaguer dans leur quotidien, chercher leur subsistance. Dans cette démarche, il y a deux choses qui se font, pas trois. Soit la personne vend son âme au diable, qui lui nous en garde, il va en enfer, ou il le vend à Allah, et la récompense sera le paradis. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui différencie ça? C'est le Coran, qui est témoin, un argument, soit en ta faveur si tu l'as mis en pratique, ou contre toi. C'est pour cela ce hadith, fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je viens de citer au début, qui dit que les lieux les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Les lieux les plus détestés d'Allah sont les marchés. Cela ne veut pas dire que les marchés sont maudits ou les commerçants sont maudits, non. Et ça c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit que ces marchés, c'est des endroits où les gens sont exposés à la tentation satanique, sont soumis, sont exposés, sont vraiment vulnérables. Et ça, il le dit Inna al-bay'a, inna shaytana wal ithma yahduran al-bay'a fashubu bay'akum bis-sadaqa. Ya ma'ashara at-tujjar, inna shaytana wal ithma yahduran al-bay'a fashubu bay'akum bis-sadaqa. Il dit que le Satan, le diable, et aussi le péché sont présents lors des transactions. Comme on l'a dit, tu vois une personne, il est croyant le matin, oui, ça peut se faire, mais jusqu'à ce qu'il voit la couleur de l'argent ou la couleur de l'or, ça risque vraiment de changer complètement sa foi. Il dit que lors des transactions, peu de gens résistent contre la tricherie, contre l'escroquerie. Donc il dit que le Satan est présent et le péché aussi est présent lors des transactions. Essayez de purifier vos transactions par quoi? Votre argent par l'aumône. L'aumône. Et ça c'est très important que l'aumône que nous faisons, c'est pour nous purifier. Car dans les marchés, Dieu le sait, ce qui se fait quand les personnes sont devant la transaction, ils ont devant le profit, comment ils sont vraiment vulnérables. Alors que si une personne arrive à vraiment se protéger contre cette tentation, contre cette tricherie, il aura les mêmes récompenses que les prophètes, les martyrs et aussi les véridiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Il dit un commerçant honnête, sincère, se trouvera dans l'au-delà à même égalité, dans le même rang. À côté de qui? À côté des prophètes. À côté de qui? À côté des véridiques. À côté de qui? À côté des martyrs. Donc, quand on dit que les marchés sont maudits, sont vraiment détestés d'Allah, ils sont détestés d'Allah, pourquoi? Parce que c'est là où vraiment Satan est actif. Et malheureusement, beaucoup de gens sont vulnérables quand ils sont dans ces situations. Il dit que l'endroit, les lieux les plus aimés d'Allah sont les mosquées. Et les mosquées, c'est très important. Demande-toi quelle est la place de la mosquée dans ton cœur. Est-ce qu'il occupe une place d'honneur dans ton cœur? Cela veut dire vraiment que tu aimes Allah. Si ce n'est pas le cas, revois vraiment ta façon de faire. Car les mosquées sont des maisons d'Allah. C'est pour cela que ce hadith, qu'on peut dire afar, si ce n'est pas authentique, mais vraiment c'est une parole de sagesse qui dit Iza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Si vous voyez une personne fréquenter continuellement, régulièrement les mosquées, témoignez de sa foi, témoignez-lui de la foi. Ça c'est très important. Il dit le très vous dit Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
les gens qui sont vraiment bien guidés sont ceux qui peuplent la mosquée, ceux qui vraiment s'occupent des mosquées. Comment peupler des mosquées? Les savants religieux disent que ça se fait avec le sens figuré ou sens physique, soit par la construction de la mosquée, l'édification de la mosquée, ou par ta présence même. Et Dieu a accordé une grande récompense à ceux qui s'occupent de la mosquée, que ce soit par la construction ou l'édification des mosquées. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. Il dit quiconque construit une mosquée, mais l'intention est pure, et ça c'est très important, il ne cherche que la face d'Allah, l'agrément d'Allah, pas l'ostentation ni rien. Il cherche la face d'Allah, Dieu lui construira une demeure au paradis. Cela que des fois les gens peuvent se demander, si seulement j'avais assez d'argent de construire une mosquée. L'islam, ce n'est pas seulement pour les riches. Ce qui est important dans l'islam, c'est l'effort, c'est l'intention. Ce n'est pas le résultat, c'est l'intention, c'est l'effort. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sabaqa dirham mi'at alf dinar. Il dit qu'un seul dollar, si on peut dire ainsi, peut être meilleur que 100 000 dollars. Pourquoi? Quelqu'un qui a 2 dollars, il donne 1 dollar. Il a donné combien de sa fortune? 50%. Quelqu'un qui a 1 million, il donne 100 000. Il a donné combien? 10%. Ce 50% est meilleur que ce 10%. Donc c'est l'effort qui compte. C'est pour cela, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il dit que s'il construit pour Allah une mosquée, même s'il était du taille du nid de Ganga, et Ganga c'est un oiseau, petit oiseau, et quand tu regardes l'historique, la nature de cet oiseau, le nid, il ne le fait pas sur la montagne, ni sur l'arbre, mais à terre ferme. Et ça aussi, il n'y a pas de matériel, ni rien. Regardez comment ces oiseaux font leur nid, comment ils le font. C'est vraiment, c'est terre pleine, ils nettoient un peu, ils créent même pas 1 centimètre de profondeur, et diamètre même pas 10 cm. Pour te dire, il n'y a pas plus banal que le nid de Gangan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de ça. Donc ta contribution dans l'édification de la mosquée, dans l'achat d'une mosquée, ne ce serait que c'est équivalent à ce nid-là, Dieu te construira une demeure dans le paradis, au paradis. Et que Dieu nous accorde cela. Et ça c'est très important. Quand on sait ce qui est au paradis, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inni la'alam akhir an-nas khurujan min an-nar wa akhir an-nas dukhulan ila al-jannah. قال هو رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيذهب فيأتيها ويخيل إليه أنها ملأى ثم يرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول له اذهب وادخل الجنة فيأتيها ويخيل إليه أنها ملأى ثم يأتي فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب وادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. مثل الدنيا وعشرة أمثالها. Cet homme, la dernière personne qui sortira du feu de l'enfer, car quand les gens auront regagné leur demeure finale, soit c'est le paradis que Dieu nous accorde, ou c'est l'enfer, il y aura certains temps où Allah pardonnera certaines personnes, certains habitants de l'enfer, par sa miséricorde, surtout ceux qui ont la foi sincère, qui ont vraiment la foi sincère. Et la dernière personne qui sortira, c'est qui? C'est cette personne qui sortira rampant. Dieu lui demandera alors de rentrer au paradis. Il va partir au paradis et ça va. Il va prétendre pour lui que c'est vraiment c'est plein. Et il viendra dire au Seigneur, il dit, j'ai trouvé le paradis plein. Il n'y a pas de place. Dieu lui donne l'ordre encore une deuxième fois d'aller voir. Et ça, 2 fois, 3 fois, il dit, tu as l'équivalent de ce bas monde est 10 fois autant. L'équivalent de ce bas monde, 10 fois autant. Ça, la personne adna manzilat fil janna. Celui qui a le niveau le plus bas au paradis, c'est lui qui a 10 fois autant de ce bas monde. Pour te dire vraiment comment Dieu récompense. Si Dieu te dit alors que dans le paradis, il t'accorde une demeure, de fait seulement de construire pour lui, ne ce serait que vraiment c'est quelque chose qui est équivalent du nid d'un oiseau, un petit oiseau comme Ganga. C'est vraiment, ça nous dit combien de fois nous devons faire beaucoup d'efforts
pour vraiment s'occuper des mosquées d'Allah, des maisons d'Allah. Et ça, c'est le sens de financer. Et ce n'est pas seulement ça. La personne qui finance seulement les mosquées et il se met à l'écart de la mosquée, non, il n'est pas la personne qui met Oumar là, laisse Oumar. Donc quand on dit vraiment que peupler les mosquées, ça veut dire vraiment financièrement aussi, mais surtout ta présence. Ta présence. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens, qui nous exhortent, qui nous encouragent à peupler les mosquées. Par notre présence, ils sont tellement nombreux qu'on nous n'avons pas besoin vraiment de les citer tous, mais il suffit seulement de citer un des hadiths qui peut nous donner une idée quelle est la grandeur de cette récompense. C'est le hadith de Aws bin Aws radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الرجل ما من أحد يغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر قيام سنة وصيام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si vous vraiment qu'on médite, hadith c'est très court, mais les savants de religion disent لم نسمع في الشريعة حديثا صحيحا مشتملا على مثل هذا الأجر. لا أبدا ما سمعت. Il dit on n'a jamais entendu dans la religion un hadith de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui renferme aussi autant de récompenses comme ce hadith. Il dit quiconque le jour de vendredi se lave et ghassala dans d'autres versions irtasala. En tout cas, il dit vraiment que c'est laver proprement jusqu'à il lave aussi les têtes. Et il vient à la première heure. À la première heure, et ça c'est très très important. Souvent les gens t'appellent, ils disent c'est quelle heure? La prière du vendredi. Quand tu dis c'est moins quart, non, on demande iqama. C'est quand iqama. Donc c'est très important pour bénéficier de ce que nous allons citer. Il faut vraiment respecter certaines conditions. Que la personne se lave et se lave bien. Et vient à la première heure. Et ça, on voit aussi que les anges, deux anges sont pointés à la rentrée de la mosquée. Ils ont des registres en train de mentionner l'arrivée des gens. Celui qui vient la première heure, كأنما قدم بدنا ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة. C'est ainsi. وإذا دخل الإمام دخلوا يستمعون الذكر. Et ces anges-là, ils sont à la porte en train d'inscrire les arrivées jusqu'à ce que l'imam rentre. Quand l'imam rentre, eux aussi ils arrêtent et ils rentrent dans la mosquée pour écouter le khutbah. Donc c'est très important pour dire que la personne qui veut vraiment bénéficier, c'est là que nous devons dire, de penser à cette condition et de le respecter. D'abord, se laver proprement, venir à première heure et se rapprocher de l'imam. Se rapprocher de l'imam. Il est interdit dans l'islam que de rentrer dans la mosquée, tu viens le dernier et tu essaies vraiment de forger ton chemin vers l'imam. Non, ça ne se fait pas. On n'enjambe pas les gens. Donc, pour que tu sois vraiment près de l'imam, il faut que la personne vienne à la première heure. Ça, c'est très important. Et qu'il écoute. Ce n'est pas seulement que la personne est assise et qu'on lui demande qu'est-ce qu'on a dit, il ne sait pas ce qu'on a dit. Non. Ce n'est pas seulement écouter, mais aussi qu'il se taise, qu'il garde silence. Il dit quiconque fasse ça, fait cela, se lave, première heure, s'approche de l'imam et écoute et garde silence, chaque pas qu'il entreprend, chaque pas, il sera récompensé pour chaque pas l'équivalent d'une année d'adoration. Une année dans laquelle vraiment la personne a jeûné toutes les journées de cette année et passé toutes les nuits en prière. Donc regarde, imaginez-vous que s'il fait 100 pas, c'est 100 années d'adoration. Et ce n'est pas n'importe quelle adoration. Toutes les journées, la personne est en jeûne. Et toute la nuit, il est debout en train de prier. Pour te dire combien de fois c'est passé. Mais il faut vraiment que la personne respecte cela. Et c'est pour cela qu'il est conseillé vraiment, quand les gens viennent, tout le monde veut s'arrêter devant où il n'y a pas de place, il n'y a pas rien. Non, quand on réfléchit bien à ce hadith, on aimerait vraiment s'arrêter à peu près 10 minutes ou 20 minutes de marche et marcher un peu. Parce que dans l'autre hadith, il était mentionné et qu'il a marché et il n'a pas pris monture. Donc dans certains hadiths, il a posé cette condition, il a mis cette condition. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs,
tout ce que nous cherchons dans ce bas monde et ce qu'on a besoin, c'est la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah. Et ce pardon et cette miséricorde se trouvent vraiment dans la mosquée, dans les mosquées. Et la bénédiction d'Allah se trouve dans les mosquées. Et quand tu regardes les récits des gens qui ont eu la faveur d'Allah, qui ont eu vraiment des privilèges, grands privilèges dans l'histoire, c'est des gens vraiment que la mosquée occupait une grande partie dans leur cœur. Ils avaient une grande place pour la mosquée dans leur cœur. On prend cet exemple qui Abraham alayhi salam. Abraham alayhi salam, quand tu regardes un vieillard qui n'a qu'un seul fils. Et ce seul fils, la maman l'allaitait. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram. Inda baytikal muharram. Abraham alayhi salam, quand tu es fait des tahiyya, il faut méditer sur des enseignements coraniques, des enseignements de l'islam. Tu dis Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barak ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ça, c'était vraiment un grand honneur de dire que bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme tu as béni Abraham. Et cette bénédiction, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est très important. Lorsque Abraham il a placé sa famille, une partie de sa descendance dans une vallée sans agriculture, ni eau, ni homme, ni humain, ni rien. Pourquoi? Auprès de ta maison sacrée. Auprès de ta maison sacrée. C'est très important. Donc on voit aussi que l'invocation qu'Abraham a fait pour lui et pour sa famille, il l'a fait quand? Au moment où vraiment il édifiait. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Dans ce verset coranique, on le voit très bien que Abraham, en faisant l'évocation, il l'a fait quand? C'est au moment où il édifiait, il levait les assises de la mosquée avec son enfant. Et Dieu l'a béni et aussi il a béni sa famille. Et ça, on le voit pas plus loin aussi. Al-Imran. Al-Imran. Il faut vraiment méditer sur les versets. Dieu, quand il mentionne certaines familles, il le fait quoi? C'est pour vraiment attirer notre attention pour qu'on les prenne comme exemple. Et Al-Imran, alhamdulillah, c'est une famille qu'Allah a bénie. Et d'où vient cette bénédiction? إذا قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Et cette femme a pris des engagements. Il a fait des vœux. Et ce vœu, il y en a qui disent qu'il a fait 40 ans avant de tomber enceinte. Et quand il est tombé enceinte, il dit, Seigneur, j'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il consacre toute sa vie dans la mosquée, pour la mosquée, pour la construction de la mosquée. Et ça, c'est très important. Quand il a fait accoucher, c'était un enfant, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وكفلها زكريا وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه ربي هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Je vous invite vraiment de lire sur Al-Imran et méditer sur le récit de cette famille que Hannah, qui a fait ce vœu, il a fait pourquoi? Pour que son enfant sa vie soit consacrée entièrement au service de la mosquée. Et quand une fille a accouché, c'est une fille. Et il dit une fille n'est pas comme un garçon. Un garçon n'est pas comme une fille. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? C'est Zacharia qui va le prendre en charge. Il va le mettre où? Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Et chaque fois qu'il entre auprès d'elle, dans le sanctuaire, il trouva auprès d'elle des nourritures. Il lui demanda d'où vient cette nourriture? Il dit ça vient d'Allah. Et quand il a vu ça, c'est le moment où Zacharia aussi a souhaité d'avoir un enfant. Donc au début, il n'avait pas de désir d'avoir un enfant. Quand il a vu une fille s'occuper de la mosquée et qu'il y a ce privilège, il a vraiment souhaité. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Cette invocation a été exaucée. Et l'ange qui est venu l'annoncer, il l'a annoncé où? Quand il était debout. Dans le sanctuaire, en priant, c'est en ce moment qu'on l'a appelé. On l'a appelé d'annoncer que l'invocation a été exaucée. Et ça, tu le vois dans beaucoup de récits. On prend aussi l'exemple de qui? De Suleiman, alayhi salam, Suleiman bin Daoud. On le voit que Dieu lui a accordé un privilège qu'il n'a accordé nul homme, nul être humain sur cette terre. Il lui a donné un pouvoir, un royaume que personne n'aura comme lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lamma faraga
سليمان بن داود من بناء بيت المقدس دعا صلاة حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن كل من يقصد هذا المسجد لا يبتغي إلا وجه الله أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pour te dire que Suleiman bin Daoud, le privilège qu'il a eu quand c'était une invocation qu'il a faite. Et cette invocation, quand il a fait, c'est quel moment il l'a fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini de construire la Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis, oui, il y a un certain hadith qui dit, d'autres hadiths qui disent que Bayt al-Maqdis a été construit 40 ans après Makkah, ce qui veut dire que c'est Yacoub qui l'a construit, mais à le renouveler encore, ce qu'il a fait, c'est Suleiman. C'est après avoir construit cette mosquée, c'est Bayt al-Maqdis, il fit alors cette invocation. Et cette invocation, on voit la grandeur de cette invocation. Pour te dire vraiment, quiconque veut chercher la bénédiction d'Allah, la miséricorde d'Allah s'occupe des mosquées. C'est très important. C'est très important. Et quand on voit dans Surat Isra, Subhana alladhi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Et ça c'est très important. Et le masjid al-haram aussi, c'est baraka. Donc la mosquée, c'est le lieu, c'est la maison d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah yaqul يوم القيامة أين جيراني أين جيراني فيقول الملائكة من ينبغي أن يكون جارك فيقول الله عز وجل قائل أين أمار المساجد أين أمار المساجد. Dans l'au-delà, Dieu le Très-Haut dira où sont mes voisins, où sont mes voisins. Les anges dira qui peut être ton voisin, qui peut mériter cette valeur, cette place. Et dit où sont ceux qui peuplaient les mosquées, ceux qui peuplaient les mosquées. Donc nous prions Allah que Allah fasse que nous aimons la mosquée. Allahumma ij'al المساجد محبوبة في قلوبنا اللهم اجعلها محبوبة في قلوبنا واجعلنا من مرتاديه يا رب الرحمن الراحمين اللهم اجعلنا من مرتاد المساجد يا رب الرحمن الراحمين اللهم اجعلنا من بنائه من أماره يا رب الرحمن الراحمين اللهم اجعلنا نحيا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونموت على ملته ونحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه شريف شربة لا ندمع بعدها أبدا يا رب الرحمن الراحمين. Donc c'est très important comme nous l'avons fait. Alhamdulillah, nous prions pour tous ceux qui ont contribué de près ou de loin dans l'édification de cette mosquée. Vraiment, alhamdulillah, ce n'était pas comme ça qu'on a commencé, mais alhamdulillah, aujourd'hui, nous dirons alhamdulillah à Allah. Et vraiment, louange à Allah. Et aussi remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Mais nous avons besoin vraiment de votre générosité. Encore de plus, Inch'Allah. Donc, on est en train de faire cette rénovation qui est en train de vraiment s'améliorer beaucoup. Mais ça demande encore votre persévérance, votre générosité. Et nous la demandons vraiment vivement que vous contribuez encore davantage. Inch'Allah. Et dans le futur, on va essayer vraiment de mettre un plan pour l'achat de la mosquée. Pourquoi pas, Inch'Allah, car avec la volonté et l'aide d'Allah, nous pouvons tout faire. Donc nous avons un frère qui nous dit qu'il a perdu sa mère. Sa mère, quoi je pense? Sa mère. Donc nous prions qu'Allah apporte sa miséricorde. Et donc avant elle, il y a beaucoup de gens qui l'ont dévancé. Et après elle, beaucoup de gens aussi qui vont le regagner. Nous prions vraiment qu'Allah nous apporte sa miséricorde. Allah yaghfir laha وارحمها واكرم نزلها واسع مدخلها اللهم ان كان محسنا فزد في احسانها وان كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم باعد بين وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب ثم نقها من الذنوب كما تنقي الثوب سوى الابيض من الدنس يا رب الرحمن الرحيم اللهم اغفر لموتانا موتى المسلمين جميعا اللهم اغفر لهم جميعا اللهم اغفر لهم جميعا واسع لهم قبورهم يا رب الرحمن الرحيم قوموا الى الصلاة يرحمكم الله. Les frères vont passer pour ramasser